Alors bonjour, vous êtes le chef de la division veille et planification stratégique au sein du CRI, Guilmim, Oued-Noun. Alors on voulait vous poser quelques petites questions. La première question, c'est quelles sont aujourd'hui les potentialités de la région et quels sont les secteurs prioritaires en matière d'investissement? Bien sûr. Oui, bonjour, Aminet Tayeb, le chef de division V planification stratégique régionale du Centre régional d'investissement de Gulmi-Mouadnoun. En fait, pour répondre à la question, je vais commencer par les potentialités de la région Gulmi-Mouadnoun. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région, c'est une région qui est assez diversifiée en termes de ressources. Lorsque je dis assez diversifiée en termes de ressources, je peux parler de plus de 240 km de plage. Je peux parler de 6,47% du territoire national qui n'est pas encore exploité. Je peux parler justement de oasis, d'un côté désertique assez exceptionnel, de plages qui sont très intéressantes pour le tourisme. C'est-à-dire que la région Goulmi-Mouadnoun, c'est une région qui a beaucoup de potentialités dans tous les sens en fait. C'est-à-dire elle est encore vierge, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir atteindre son maximum. Mais c'est une région qui est pleine de potentiel dans tous les sens, vu sa diversité naturelle, culturelle et bien sûr sa richesse en termes de ressources. Voilà. Très bien. Pourquoi aujourd'hui, en comparaison avec d'autres régions, la région peine aujourd'hui à drainer beaucoup d'investissements? Je comprends en fait la question, effectivement, beaucoup de gens me posent la même question. Moi je répondrais que on va commencer par la position géographique de la région de Goulmi-Mouadnoun. Ce qu'il faut savoir, c'est que Goulmi-Mouadnoun est au centre du Maroc. Elle est juste à côté de la région d'Agadir. Agadir a eu beaucoup d'attention justement dans le développement du côté touristique et industriel. Mais justement, la région Goulmi-Mouadnoun, elle avait un problème d'infrastructure. Beaucoup de distances à couvrir, peu de routes, chose qui est en train de changer avec la voie rapide et la voie express justement d'Arlat-Iznit, ce qui fait que automatiquement ça va être beaucoup plus accessible pour tout ce qui est investissement, tout ce qui est industrie. Je vais ajouter à ça que il y a un rattrapage économique à faire, vu que la concentration ou l'énergie de la région, c'était beaucoup plus dans tout ce qui est artisanat, tout ce qui est agriculture et tout ce qui est économie solidaire. Là, actuellement, dans le nouveau PDR, il y a beaucoup de secteurs qui ressortent. On va parler, par exemple, l'utilisation des 245 km de plage dans tout ce qui est aquaculture, par exemple. L'aquaculture, c'est un secteur qui est très innovant, qui commence à se développer et dans lequel la région Guilmi-Mouadnoun pourra bien se positionner. J'utiliserai aussi les 300 jours de soleil de la région, ce qui fait qu'on a la possibilité de devenir le leader mondial de tout ce qui est énergie renouvelable. Et c'est en cours, il y a beaucoup de projets qui sont dans ce sens. Et on prend aussi qu'actuellement avec la nouvelle charte d'investissement, l'investissement va devenir beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a avec quoi encourager les investisseurs pour venir s'installer dans notre région. Avant c'était difficile, il y avait d'autres régions qui étaient plus concurrentielles, plus de proximité aux aéroports, plus de proximité aux ports. Actuellement avec cette charte d'investissement, il y a beaucoup de possibilités d'attirer et de créer des investissements dans notre région. Et je pense que ça va se faire sentir dans les très brefs délais parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés actuellement, qui sont en phase de signature, des projets en lancement qui vont justement permettre de réduire le taux de chômage et permettre justement plus d'évolution en termes d'attractivité régionale. Justement, par rapport à ces projets qui vont permettre de réduire le taux de chômage, est-ce que vous avez une idée sur des projets phares? Bon, actuellement, je vais parler en général, c'est des exemples, il y en a plein. On peut parler de X-Link, justement, tout ce qui est énergie renouvelable, qui est un projet très important qui relie le Maroc à l'Angleterre avec un câble sous-marin. Je vais parler des projets qui sont dans le cadre de la charte d'investissement, par exemple Sidi Ifni, un projet à Sidi Ifni dans tout ce qui est traitement de produits de la mer et leur transformation, qui va faire travailler plus que 250 personnes à peu près. Il y a un projet d'énergie renouvelable à Afarkat qui va pouvoir faire travailler plus que 450 personnes. Une cimenterie, beaucoup de projets qui ont profité de la présence de cette charte d'investissement pour pouvoir se lancer. Et d'ailleurs, ça, c'est des projets qui sont déjà validés. D'autres, ils sont en cours, d'autres, ils sont programmés. Bien sûr, ça va se faire sentir. Justement, la charte de l'investissement, mais est-ce qu'il y a des avantages spécifiques qu'offre aujourd'hui la région aux investisseurs? Il faut savoir qu'il y a des primes territoriales. En fait, déjà, ça, c'est un élément important. Chaque territoire a une prime selon le manque à gagner. Par exemple, chez nous, c'est 15%
pour le territoire. Par exemple, les 4 provinces de la région sont considérées comme étant des zones fragiles qui nécessitent plus d'aide pour pouvoir encourager les investisseurs. Cette diversification de taux ou de montants d'aide, justement, encourage les entreprises à venir s'installer dans des régions comme les nôtres, vu que, justement, les subventions d'État vont être plus importantes et plus attractives et plus intéressantes. Un petit mot sur l'avenir. Écoutez, j'utilisais un exemple que quelqu'un m'a dit le premier jour où je suis arrivé à Goulmim. C'est un diamant qui a besoin d'être traité pour ressortir et s'embellir, c'est tout. C'est la région de Goulmim Ouadnoun.